Salut à toi entrepreneur ou futur entrepreneur. Ici Julia, ton experte en fiscalité et en création d'entreprise. Alors aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'Olivier. Salut. Et donc je te propose de découvrir les différentes possibilités de la vente sur Amazon. Et j'ai la chance d'être accompagnée d'Olivier qui aujourd'hui a beaucoup d'expérience parce qu'il a de très gros résultats sur la vente sur Amazon. Il fait cette activité depuis 2009 et il est aujourd'hui coach et formateur pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer. Alors aussi bien des auto-entrepreneurs parce que ça fonctionne et ça matche parfaitement, que des entrepreneurs. Dès à présent, vous pouvez regarder sous la vidéo, il y a 4 vidéos offertes par Olivier sur la vente sur Amazon. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous, à cocher la petite cloche qui vous informera dès qu'il y aura une nouvelle vidéo présente sur la chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu. Alors, bonjour Olivier, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux te présenter et dire un petit peu qui tu es aux gens qui ne te connaissent pas? Yes, donc mon prénom Olivier, mon nom de famille Alain avec 2 L. Je me suis lancé en tant qu'entrepreneur en 2009, auto-entrepreneur d'ailleurs pour commencer, la première année, et j'ai commencé à vendre sur internet grâce aux places de marché, donc Amazon, Fnac, eBay, etc. Et ça a pris de l'ampleur, donc au bout d'à peu près une grosse année, je suis passé en une structure société et j'ai continué à me développer jusqu'en 2018 où j'ai décidé de passer du côté formateur, et donc j'ai créé ma chaîne YouTube en avril 2018. J'ai lancé un programme pour aider les gens à vendre sur Amazon et depuis, je fais les deux. Donc, je continue la vente sur Amazon et je suis également formateur. J'ai créé ce qu'on appelle la A-Team, donc c'est les personnes qui me suivent et on commence à être pas mal puisque on est la plus grosse communauté européenne en tant que vendeur Amazon. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok Olivier, alors est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui le principe de la vente sur Amazon et les avantages? Ok. Ça reste relativement simple. La vente sur Amazon, ça existe déjà depuis pratiquement 15 ans aux États-Unis et en France. Et le principe est super simple. On va pouvoir vendre ses produits en utilisant donc la plateforme Amazon et surtout son service d'expédition. C'est ça la plus grosse valeur quand on vend sur Amazon par rapport aux autres plateformes, c'est qu'on peut tout externaliser directement à la logistique Amazon. Donc en gros, ça va être quoi? C'est que par exemple, tu as trouvé une idée produit et au lieu que ça soit toi qui emballe tes produits quand tu vas faire des ventes, tu vas expédier tes produits au centre logistique Amazon qui vont s'occuper de l'emballage pour toi dès que tu vas faire une vente et de l'expédition et également la gestion SAV, service client, etc. C'est ça qui est vraiment fort parce que il y a beaucoup de personnes qui sont salariées qui se lancent en parallèle de leur business en auto-entrepreneur. Donc là, ça tombe parfaitement bien. Et ils n'ont pas forcément le temps. Ça veut dire qu'ils sont salariés, ils bossent peut-être 35-40 heures par semaine. Et si ils devaient gérer la logistique, ça serait franchement compliqué. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut externaliser cette partie-là. Donc s'occuper de la partie marketing, vente, etc. Il y a quand même du taf, mais en tout cas, toute la partie chronophage de la logistique, c'est directement Amazon qui va gérer cela. Donc c'est pour ça que c'est vachement intéressant quand on souhaite faire de la vente en ligne, parce qu'on a cet avantage-là qu'on retrouve nulle part ailleurs. Ok, oui, donc auto-entrepreneur et vente sur Amazon, ça match complètement. Oui, à peu près, on est quasiment 1000 dans la formation et j'ai au moins 90% de personnes qui commencent en auto-entrepreneur. Il y a peut-être moins de 10% des personnes qui commencent en structure société. J'avais fait une vidéo récemment comme ça où j'expliquais les statuts juridiques et c'est vrai que tu le sais très bien, depuis début 2019, il y a eu des nouvelles règles qui sont arrivées avec l'auto-entrepreneuriat, qui est quand même plutôt pas mal, donc autant en profiter. Moi, ça reste que mon avis, mais je trouve que c'est intéressant de commencer auto-entrepreneur pendant quelques mois, voire la première année, le temps de mettre en place le business. Et à partir du moment où on commence à générer un chiffre d'affaires qui n'est pas trop dégueu, on peut passer tranquillement en société dans un second temps. Mais je trouve que c'est la structure la plus souple et celle qui est la moins compliquée à mettre en œuvre. Ok, et là effectivement, quand les gens veulent passer de l'auto-entreprise en société, je peux les accompagner. Ça tombe parfaitement. Tu vois, moi j'aurais bien aimé t'avoir à mon époque parce qu'en 2009, quand je suis passé en société, donc fin 2010, à l'époque, on a dû voir avec un comptable, un expert comptable. C'est vrai que ça nous a coûté quand même vraiment assez cher et on n'a pas pu récupérer vraiment l'activité qu'on avait. On a dû recréer une structure en parallèle. Et alors je me souviens plus très bien, mais je sais que c'était un petit peu compliqué. Donc c'est bien que maintenant on ait des personnes comme toi qui peuvent vraiment aider le passage ou la transition parce qu'il y a plein de trucs à savoir au niveau fiscal et juridique. Exactement. Et donc la question que peut se poser des auto-entrepreneurs, des salariés, peu importe, est-ce que c'est facile de se lancer sur la vente
sur Amazon? Alors, moi, je suis toujours un petit peu neutre. Je ne suis pas du genre à dire tout est facile. C'est facile, oui et non. C'est pas compliqué, mais c'est pas facile non plus. Mais j'ai une phrase que je dis souvent, c'est quand tu es salarié, que tu fais un boulot que tu n'aimes pas, que tu tapes 3 heures de transport, que tu as un chef qui est un peu con, c'est pas facile non plus. Donc rien n'est facile dans la vie. On ne peut pas dire que ce soit facile, mais en tout cas, il n'y a rien d'impossible. Moi, je vois, il y a des mômes qui ont déjà des très bons résultats au bout de 2-3 mois. D'ailleurs, vous les connaissez parce que vous êtes également dans le groupe, donc vous savez très bien que c'est possible. Après, il y a besoin de quelques éléments qui ne sont pas forcément des éléments techniques. Pour moi, les choses les plus importantes, c'est déjà d'avoir envie, d'être vraiment motivé et d'avoir un projet sur le moyen long terme. Ça veut dire que les personnes qui échouent sont souvent des personnes qui sont trop court-termistes et qui veulent des résultats au bout d'un mois. Et s'il n'y a pas des résultats importants au bout d'un mois sans avoir trop bossé, on abandonne. Ça, moi, ça ne m'intéresse pas parce que ça, c'est voué à l'échec. Donc la première chose, c'est déjà d'être vraiment motivé et d'avoir un but très précis. Déjà, quand on a un but de vouloir changer de vie, je ne sais pas, pour pouvoir quitter son boulot, pour pouvoir plus profiter avec ses enfants, pour voyager, pour pouvoir faire des vidéos dans le parc du château de Versailles, des choses comme ça, c'est des motivations qui vont te donner réellement envie de réussir. Donc, première chose, avoir un but précis. Deuxième chose, être prêt à faire les choses pour que ça marche. C'est-à-dire que quand tu es salarié, il faut savoir que il va falloir travailler en dehors de ton travail. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre un peu de temps le soir, un peu de temps le week-end pour se lancer. Donc il faut, c'est des efforts que certaines personnes ne sont pas prêtes à faire. Donc ça, c'est un élément aussi à prendre en considération. C'est que si tu es salarié à temps complet et que tu souhaites te lancer dans l'aventure Amazon, il va falloir que tu bosses un peu le soir et le week-end également. En tout cas, surtout au début, parce que c'est au début que tu as quand même le plus de boulot. Et après, c'est beaucoup plus linéaire et tu peux gérer beaucoup plus facilement. Troisième chose, il ne faut pas se mettre de frein parce qu'on n'a jamais fait de marketing ou de commerce. Voilà, il y a beaucoup de trucs de bon sens et ce qui compte, c'est surtout de vouloir créer de la valeur pour les autres. C'est-à-dire que si on part déjà dans cette optique-là et de ne pas vouloir absolument gagner de l'argent, moi j'ai beaucoup de messages des gens qui me disent dans combien de temps je vais gagner 6 000 € par mois et ils pensent que j'ai la tête de Nostradamus, j'en sais rien. Mais j'ai dit déjà, commence à te dire comment je vais pouvoir mettre en place des choses qui vont aider d'autres personnes. Déjà en partant dans cette optique-là, ça sera beaucoup plus simple de réussir. Plutôt que de dire dans combien de temps je gagne de l'argent. Parce que si tu es trop axé argent, le problème c'est que ça va te mettre un petit peu des œillères et tu vas vouloir vraiment faire que du chiffre d'affaires, mais pas forcément de la qualité ou aider vraiment les gens. Donc moi je pars du principe que même si tu n'as pas beaucoup de connaissances techniques au début, tout s'apprend. Moi il y a plein de domaines que je ne connais pas et je me forme. Donc c'est important vraiment de se former, c'est très très important. Et surtout derrière, c'est de créer de la valeur pour les autres. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta formation? Qu'est-ce que ça apporte cette formation exactement? La formation, elle est vraiment faite pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le domaine de la vente en ligne. Et donc, j'ai créé un programme que j'aurais aimé avoir à mes débuts, qui est une sorte de plan d'action à suivre étape par étape. C'est-à-dire que je prends la personne de zéro, donc la personne qui est salariée, au chômage, étudiant, qui n'a pas d'activité déjà de vente en ligne. Et on commence à comment on crée une structure, donc auto-entreprise, comment on ouvre un compte Amazon, comment on recherche des idées produits, etc., etc. Donc on suit étape par étape, module par module, pour arriver jusqu'au niveau de développement international, etc. Donc vraiment, c'est plan d'action avec à chaque fin de module des quiz pour voir si la personne a bien compris les éléments. Donc voilà, et c'est pour ça que ça cartonne, c'est parce que je prends vraiment le temps d'expliquer tout en détail et je montre sur mon écran comment ça se passe. C'est pas juste de la théorie, c'est un poil de théorie et beaucoup de pratique. Et c'est ça qui est vraiment cool. Ok. Donc en fait, oui, n'importe qui peut se lancer dans ta formation. Il suffit juste d'être motivé. Les éléments que j'ai dit dans la question d'avant. Parce que si ça ne tombera pas dans le bec tout fait, il n'y a rien de… c'est pas en regardant la formation qu'on va réussir. C'est en mettant en pratique et en passant à l'action et en faisant les choses, en étant motivé, etc. C'est que ça, c'est un élément important. On n'a rien sans rien. Fait, comme tout. Okay. Oui, mais il y a des fois, il faut répéter parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que tout est dû, tout est fait, tout est facile. Non, le programme il est là pour accompagner les personnes. Après, si les personnes ne font rien, il ne se passe rien pour elles. Ça, c'est clair. Ok, Olivier. Donc, du coup, à ton avis, est-ce que tu peux nous donner effectivement un ordre d'idée sur les résultats qu'on peut obtenir si vraiment on suit ta formation de A jusqu'à Z au bout d'un an? Alors ça tombe bien parce qu'au moment où on tourne la vidéo, ça fait 1 an quasiment que j'ai commencé dans la formation, donc ça me permet d'avoir un retour sur les premiers membres qui sont lancés.
ça va être une réponse un peu de normand. C'est-à-dire que je ne peux pas dire dans X mois, ça fera tant, ça dépend des personnes. J'en ai certains qui n'ont rien fait, qui ont regardé le programme et qui n'ont rien fait. Donc comme je l'ai déjà dit, eux, ils ne feront rien. Et j'en ai certains qui ont vraiment cartonné et qui mettent en place des gros business. Alors, il y a plusieurs éléments à savoir. Ça va dépendre aussi de ton budget de départ. Ça, c'est un élément important. Oui. Si la personne commence avec un budget tout petit, de 500, 700 ou 1000 euros, bah, il ne faudra pas s'attendre à faire 100 millions d'euros au bout d'un an parce que techniquement, ce n'est pas possible. Donc ça va dépendre de premier élément du budget qu'on va mettre de départ. Moi, je considère que le budget minimum, c'est 1500 euros avec ma stratégie où on crée des marques, etc. 1500 euros, c'est vraiment le minimum. Avec 1500 euros, au bout d'un an, à 1500, 2000 euros, avec un an, si on bosse bien et qu'on a mis en place, normalement, on peut devenir libre financièrement au bout de 12 mois. Alors quand je dis libre financièrement, attention, ce n'est pas 10 000 euros de salaire par mois. On tourne environ sur un salaire, à peu près le salaire médian français, entre 1500 et 1800 euros net. C'est largement possible au bout de 12 mois, mais encore faut-il avoir mis en application le programme. Ok, oui, forcément, en fonction de ton objectif de départ, au bout d'un an, tu arrives. Voilà, le budget minimum, 1500, 2000 euros, en faisant bien les choses. On a plein de membres, je les ai déjà montré plein de fois, qui ont réussi au bout de 2-3 mois avoir des très bons résultats. Donc eux, il n'y aura aucun problème pour se donner 1500, 2000, voire même beaucoup plus à la fin des 12 mois. D'autres qui commencent avec des plus gros budgets, bah forcément, ça a un effet de levier. Si on commence avec 10 000 euros, bah on pourra faire plus de ventes rapidement et donc gagner plus de bénéfices et forcément, c'est beaucoup plus simple. Mais tout le monde ne peut pas débuter avec 10 000 euros, même 5 000 6 000 euros. La plupart des membres que j'ai débutent entre 2 et 3 000 euros. Donc forcément, il faut le temps d'avoir une sorte d'effet boule de neige, de récupérer des bénéfices pour pouvoir les réinjecter dans son business, etc. Donc il faut le savoir que moi, je considère que le minimum, c'est au moins 6 mois avant de se donner un petit salaire déjà pour débuter. 6 mois, c'est vraiment le minimum pour faire grossir cette activité. Et ensuite, ça sera beaucoup plus simple pour réussir au bout d'un an, etc. Parce que le but de tout ça, c'est, enfin moi en tout cas, c'est les personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui veulent changer de vie sur le moyen long terme, pas des personnes qui veulent gagner 100 euros au bout du premier mois, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je dis, il faut, comme je l'ai dit dans la question numéro 2, il faut vraiment avoir un objectif précis parce que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ça veut dire qu'au bout de 12 mois, on pourra peut-être éventuellement quitter son boulot, ça va dépendre des activités qu'on a fait avant, mais en tout cas, ça va dépendre réellement des actions qu'on met en place. Mais c'est largement possible, on a plein de membres qui font ça, qui peuvent vraiment le faire très rapidement. Donc après, ça dépend des personnes. Ok, merci beaucoup Olivier pour tes conseils, ça nous a appris beaucoup de choses, je pense que ça va être très utile donc pour tous les gens qui souhaitent se lancer sur la vente sur Amazon. Vous l'avez compris, c'est vraiment un concept hyper puissant, la formation est très détaillée et elle permettra vraiment à chacun de pouvoir démarrer cette activité qui est la vente sur Amazon. Alors, n'oubliez pas, sous la vidéo, il y a un lien qui vous permettra d'avoir 4 vidéos gratuites sur la vente sur Amazon. Merci beaucoup Olivier pour ces vidéos. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous, à cocher la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos sur cette chaîne et de liker si tu l'as trouvé utile. Et n'oublie pas de mettre un commentaire sous la vidéo et d'aller voir ma chaîne YouTube parce que Julien a oublié de le dire. Et je vous souhaite plein de succès dans votre aventure, dans votre auto-entreprise, dans votre activité, peu importe. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et encore merci Olivier pour tous ces conseils. Ciao à tous et n'oubliez pas de passer à l'action, sinon il ne se passera rien pour vous. À plus tard. Ciao.